Bonjour, soyez les bienvenus sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'intitule Réveil spirituel. Je m'appelle Thierry et je souhaite vous faire partager à travers mes vidéos toutes les clés qui vont vous permettre de mieux comprendre le monde invisible qui nous entoure et tous ces phénomènes qu'on peut ressentir sans pour autant les expliquer. J'aborderai des thèmes comme par exemple le magnétisme, la médiumnité, ainsi que d'autres sujets de ce type. Dans ce premier numéro, je voulais vous présenter le témoignage de Romain Mielo, qui a développé sa médiumnité à travers différentes épreuves au courant de sa vie. Il va nous expliquer comment il est passé de commercial dans les assurances à médium thérapeute. J'ai été amené à le rencontrer au courant d'un stage d'éveil spirituel qu'il a organisé du côté de la forêt magique de Brocéliande, au cœur de la Bretagne. Alors donc je suis Romain Mielo, j'ai 36 ans, donc je vis dans le sud de la France, à Saint-Gaudens où j'ai un cabinet et depuis donc 3 mois officiellement je suis médium et thérapeute. J'accompagne les gens qui me sollicitent sur leur chemin de vie. Je réalise également des contacts avec les êtres chers qu'ils ont perdus, voilà, pour recréer du lien et de la connexion. J'ai travaillé dans le secteur bancaire, dans différents établissements. Voilà, donc depuis à peu près 2 ans, je travaille avec mon épouse, on a un cabinet d'assurance sur Saint-Gaudens et donc depuis quelques mois, je me détache de cette activité pour occuper à temps plein ce qu'il m'est voilà, assigné comme mission de vie actuellement. Alors, quand en janvier, donc, mon guide m'a demandé d'organiser ce stage, il m'a expliqué qu'en fait, m'a donné la raison principale, c'est que j'allais rencontrer donc des participants, des stagiaires, qui allaient donc intégrer le stage, qui trouveraient des réponses à des problématiques, des grosses problématiques actuelles sur leur vie. Voilà, pour tous ces travailleurs de lumière qui sont présents aujourd'hui, que ce soit thérapeutes, énergéticiens, personnes qui travaillent dans le secteur médical auprès des malades, etc., qui ont vécu aussi des expériences douloureuses eux-mêmes. Tous ces travailleurs de lumière ont une mission ici, en incarnation, en vie terrestre, et donc voilà, c'est aussi ça, le stage de Brocéliande. J'avais 18 ans, mon épouse venait de perdre son grand-père. Il est venu me voir, donc le grand-père de mon épouse. Il était décédé depuis à peu près 1 mois. Et donc il est venu me voir une nuit et il m'a dit des choses qu'il n'y avait que mon épouse et moi qui savions, puisque ce sont des moments voilà, qu'on partageait dans l'intimité de couple, et donc voilà, il m'a transmis des messages par rapport à ça. Donc j'ai compris qu'effectivement c'était le premier contact avec un défunt. Il est intervenu suite au départ de ma grand-mère de l'autre côté il y a 5 ans. Donc les premières manifestations sont arrivées en 2016 et puis c'est monté crescendo. Donc là, progressivement, on m'a demandé de me reconnecter avec des capacités que j'avais délibérément enfouies et d'assumer ma médiumnité. J'ai fait aussi donc des corporations, des voyages astraux sur d'autres plans, notamment un voyage astral donc, que j'ai fait le 12 août 2017, c'est très précis, c'est le point de départ de ma nouvelle vie, puisque je suis parti donc sur un autre plan d'existence où on m'a fait assister à une scène où j'étais spectateur allongé devant un écran, et donc j'accompagnais donc une personne qui était en train de décéder d'un accident de voiture, et en fait ils m'ont connecté ce jour-là avec la source, qui est donc à l'origine de toute matière et de toute vie dans l'univers, pour récupérer les informations et les transmettre sur Terre en clairvoyance, en claire connaissance, en clairaudience et en clairsentience. Libérer les âmes incarnées qui sont
on va dire, au point mort. À un moment donné, dans l'incarnation, quand on est en vie, quand on est sur Terre, on arrive à des moments de notre vie où on est en suspens. Dans le brouillard, on ne sait plus où on doit aller, vers quoi on doit tendre. Et c'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est de pouvoir donner les informations à travers donc, mes séances sur le présent, des problématiques du présent, et donner en tout cas des pistes de solutions grâce à ses capacités en clairvoyance. Ce qui est le plus difficile dans mon activité, c'est un peu l'exposition par moment. J'ai une mission aussi de réveiller certaines consciences et je me retrouve des fois confronté à des murs que je me dois d'essayer de briser. Alors le film, oui, c'est Nos Solars de Chico Xavier, qui est un médium et producteur de films brésilien, qui a une très bonne approche de la vie dans l'au-delà. Un livre que je conseille actuellement, c'est le livre de Nicolas Fraisse et Sylvie Détiolaz qui s'appelle « Voyage aux confins de la conscience ». Donc le cas Nicolas Fraisse, qui est un cas extraordinaire de cet homme qui vit comme ça des corporations, que ce soit sur Terre ou sur d'autres plans ou dans d'autres mondes de l'univers. J'en ai eu moi aussi l'expérience, mais c'est un livre extraordinaire de compréhension du monde de l'invisible et de la physique quantique.